Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine on va d'abord parler bloc avec Aidan Roberts, le britannique, et la révélation de Spots of Time, l'un des deux 9A blocs présumés libérés il y a quelques mois par ce dernier. On parlera ensuite free solo avec l'américain Alex Honnold, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un certain temps, puis on se rendra en Norvège où Stefano Ghisolfi vient de nous faire un rapport sur ses dernières activités dans Silence, et enfin on parlera des Jeux Olympiques. Bref, on est parti. News numéro 1, et la news de cette semaine, c'est l'annonce de la cotation du blog Spots of Time libéré par le britannique Aidan Roberts en février dernier, un blog situé tout proche de chez lui dans le Lake District en Angleterre, et sur la cotation duquel il aura préféré longuement réfléchir avant de se prononcer. Enfin, c'est chose faite, et comme l'on s'y attendait, Aidan propose donc la cotation de 9A pour le blog, à moins que ce ne fût Jim Pope, son photographe, qui fut le premier à annoncer la cotation sur Instagram, et ce alors qu'Aidan lui-même ne l'avait pas encore posté. Bon, en fait, c'est un peu faux, comme Aidan l'avait d'abord annoncé sur son podcast The Careless Climbing Talk, mais comme la majorité des gens se renseignent sur Instagram, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Enfin, Spots of Time devient donc là le 7ème bloc présumé dans la cotation, après l'ombre du voyageur de Charles Albert en novembre dernier. Quant à Aidan, il rejoint Sean Raboutou au classement des grimpeurs dans le 9ème degré avec Spots of Time et Alphan, mais reste encore derrière l'écossais Will Bosey et le belge Simon Lorenzi avec 3 blocs dans la cote chacun. Concernant Spots of Time, le britannique précise tout de même qu'ayant passé la majorité de son temps à grimper ici seul, il manque encore de l'avis de grands noms du domaine pour valider sa cotation, ce qui devrait arriver plus vite que prévu, puisque Will Bosey, justement l'écossais, s'est déjà rendu sur le blog pour le tester en vidéo sur sa chaîne. Oh, let's go! That was amazing! That was amazing! Ah! Enfin bref, même si l'écossais a déjà répété 5 mouvements sur les 6 proposés par le bloc en une séance, on l'aura senti bien s'employer et il lui manque encore le dernier mouvement qui semble plus difficile pour lui sans compter les liens. En tout cas, si vous voulez aller voir la vidéo, le lien est en description. En attendant maintenant encore plus impatiemment la cotation de Midnight Project, le deuxième bloc qu'Aidan a annoncé avoir libéré et qui, si l'on en croit certaines rumeurs, pourrait bien être encore un cran au-dessus. News numéro 2, vous aviez peut-être manqué Alex Honnold, de la star mondiale du free solo, à savoir l'escalade de falaise non encordée, dans son rôle inhabituel de commentateur de Coupe du Monde à Salt Lake City début mai. Un aparté assez cocasse mais de courte durée puisque visiblement démangé par tant de sécurité au bout d'une corde, Alex n'aura pas tardé à refaire parler de lui dans son fief de prédilection, le Yosemite. En effet, il y a 15 jours, l'américain se sera offert une petite virée champêtre en enchaînant d'abord la voie East Buttress côté 6B sur Middle Cathedral et longue de 330 mètres avant de rejoindre à vélo la mythique falaise d'El Capitan située juste en face et que vous connaissez sûrement pour la grande voie réputée la plus dure du monde, The Downwall. Enfin, Alex visait lui un peu plus humble avec une autre voie nommée East Buttress se traduisant par contrefort est en français, celle-ci côté 6A+, et longue cette fois-ci de 364 mètres pour un total de 700 mètres d'escalade en 3h30, les bouteilles c'est dans la tête comme on dit. Une nouvelle journée de free solo complètement hors du commun donc pour Alex qui l'a décrit pourtant comme simplement fun, avant d'indiquer que la seule difficulté rencontrée fut l'humidité sur l'ascension de la East Buttress d'El Capitan. Ah, et petite précision, comme je sens venir les « mais dis donc, qui grimpe sur cailloux mouillés, on n'a pas dit que c'était pas bien ça ?» Oui, mais ici il s'agit de granit, donc beaucoup plus solide que du grès et moins fragile sous l'eau, et en plus la raison de l'humidité était une cascade à proximité qui charriait trop d'eau, donc c'était un peu compliqué de le prévoir, et en plus on va partir du principe que dans cette situation, s'il casse une prise, il meurt, donc c'est un petit peu un échange équivalent. Enfin bref, sachez que cette news ne s'arrête pas là, puisqu'Alex, visiblement hyperactif en ce mois de mai, aura annoncé il y a quelques jours avoir enchaîné en solo, mais encordé cette fois-ci le Salate Wall, une autre voie de la falaise d'El Capitan, empochant au passage le nouveau record de vitesse pour l'ascension en solo de la mythique falaise, avec un temps de 11h18 contre, tenez-vous bien, 19h58 pour l'ancien record, soit presque moitié moins de temps. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien en fait, ce précédent record ne fut instauré qu'au début du mois par Brant Easel, un grimpeur connu pour être derrière la chaîne YouTube Gravity Labs, sauf qu'avant lui le détenteur du record c'était Shane Lamp avec 20h06 depuis plus de 10 ans, sauf que Shane Lamp c'est un grand pote d'Alex et comme c'est pas très gentil d'exploser au sol le record d'un pote, eh bien Alex aura simplement attendu qu'un inconnu le fasse pour lui avant de l'humilier par la suite. La force en plus de l'élégance, c'est ça Alex Honnold. News numéro 3, et des news de Stefano Ghisolfi maintenant. À l'occasion de la barre des 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, le grimpeur italien est revenu en vidéo sur son dernier séjour
séjour à Flatanger en septembre-octobre 2023 pour travailler Silence, le premier 9C au monde. Un voyage placé sous le signe du collectif où il aura notamment œuvré aux côtés de l'Autrichien Jakob Schubert, alors en travail sur Project Big, du Slovène Domen Škofić ou encore... Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Eh Sean, ça fait 8 mois qu'on te cherche, donne des news un peu. Enfin bref, on y voit Stefano revenir sur ses avancées dans Silence, et quelles avancées! En quelques semaines, l'Italien aura réussi à accomplir ce que personne n'avait encore réussi, enchaîner la mythique fissure avec coincement de contrepointe, soit le premier et le plus difficile des crux de Silence. Et ce qu'on ne voit pas avec cette news, c'est à quel point elle met en avant la réalisation d'Adam en 2017. Rendez-vous compte, il aura donc fallu attendre 6 ans et 2 ans de travail de l'un des meilleurs falésistes au monde afin de reproduire rien que le premier crux de la voix sans même partir du sol, alors que bien souvent les répétitions sont plus rapides que les premières ascensions, les prétendants disposant déjà des méthodes. D'ailleurs pour moi, une des principales raisons de regarder cette vidéo, c'est de voir Jakob Schubert, pourtant tout juste tombeur de Project Big, nouveau 9C, parler de Silence comme un débutant ayant peur d'essayer une voix. Enfin ceci étant dit, on a hâte du prochain voyage de Stefano en Norvège, et si Silence semble encore bien loin de retomber, les prétendants semblent s'y multiplier avec Jakob Schubert et Sebouin, qui même s'ils ne souhaitent pas en faire leur projet principal pour l'instant, ont déjà tous les deux mis les mains dedans l'année passée. News numéro 4, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dévoilent un peu plus, alors que nous sommes tout pile entre les Olympic Qualifier Series de Shanghai et Budapest, dernier moyen sportif pour se qualifier au JO, le comité d'organisation vient de révéler l'apparence du site du Bourget, au nord de Paris, qui accueillera les épreuves d'escalade, un mur à l'aspect plutôt... Bleu, c'est bleu. C'est bleu, très bleu. Bleu, un peu rose, mais bleu quand même. Bleu, rose très esthétique et surtout flambant neuf qui viendra orner la scène devant 6000 spectateurs quotidiens, mais pas seulement puisque le gymnase Marie Paradis qui accueillera la zone d'isolement des athlètes aura également fait peau neuve avec de nouvelles structures spécialement pour l'occasion. Très regardant sur leur discours écologique, les organisateurs n'oublient au passage pas de préciser que cette structure gigantesque qui servira pour les épreuves sera réutilisée à l'occasion de concerts ou de festivals par exemple, et nous on est assez curieux de voir ça. Et bienvenue au festival des vieilles zipettes, et tout de suite un pogo aérien. Et dans le reste des news, on commence avec la sortie vidéo de l'ascension de Bibliographie 9B+, par Sebouin. Le falaisiste français a sorti un épisode de 25 minutes dédié à son enchaînement réalisé en mai 2023. Une vidéo très bien réalisée où on le verra notamment gérer son double travail entre DNA, son projet en 9C de l'époque, et Bibliographie. On y verra aussi une analyse assez détaillée du crux de la voix, ainsi que des derniers mouvements où Seb sera tombé pas moins de 11 fois. Putain, je suis pas au niveau là, fait chier quoi. Faut que je m'entraîne. Ça ou alors une petite bière, je sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis pas professionnel. Enfin, vous y verrez évidemment le run de l'enchaînement, alors si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vu, le lien est en description. Toujours dans le reste des news, on part sur le continent africain où on le sait, l'escalade n'est encore que très peu développée à l'image de pays comme l'Angola. Et bien sachez que sous l'impulsion de l'association Climb Angola, le pays s'apprête à organiser son premier festival d'escalade dans la région de Serra de Leba, dans le sud du pays. Et même si je doute que beaucoup d'entre vous décident de changer leur séjour de vacances pour le fin fond de l'Afrique, il est vrai que les paysages rocheux partagés par l'association donnent envie, à l'image de ce mur magnifique de 300 mètres décrit par Climb Angola comme le plus grand du pays. En tout cas, les actions de l'association ne s'arrêtent pas là. En plus d'avoir construit de nouveaux murs dans la capitale et à Konda, une ville située au centre du pays, elle développe également un programme afin de mettre en place des filtres à eau pour l'accès à l'eau potable ou des panneaux solaires pour l'électricité, sans oublier le développement de nouvelles voies d'escalade sportive. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en Suisse, sur le secteur de Cresciano, avec Mélissa Lenevé qui enchaîne Dagger 8B+. Enfin pour être exact, la grimpeuse française a enchaîné cette ligne en janvier 2023, mais en ayant une vidéo en préparation, elle avait depuis gardé secret le premier enchaînement féminin du bloc. Un bloc très physique qui commence dans un toit avant de sortir sur la proue d'un rocher très graphique, et dont Mélissa aura su dompter tous les moves. Depuis ce sont quelques pépins physiques qui auront quelque peu freiné la française, mais on espère entendre reparler très vite d'elle. Suisse toujours dans le Val Bavona, Jimmy Webb enchaîne 2-8 ses blocs, Solar Plexus et Eye in the Sky, tous deux libérés par Giuliano Cameroni en début d'année. James en approuve la qualité, tant dans la rush, les moves et la diversité des techniques qu'il faut mettre en place pour le faire. Deux enchaînements qu'il aura sortis entre le soir et le lendemain matin sur des lignes assez hasardeuses, et donc d'après l'américain, pas mal de chance. Il part maintenant faire un tour en Espagne avant de rentrer aux US avec sur son chemin quelques jolies croix, on l'espère.
Et sur le même site suisse, c'est justement Giuliano Cameroni lui-même qui libère une nouvelle ligne, Third Eye proposé 8C+, version directe de Eye in the Sky dont nous parlions plus tôt. Après un départ compliqué vient le crux de la voie sur lequel le Suisse aura pu essayer 3 méthodes, un jeté sur le bac final qui bien que semblant possible n'a pas porté ses fruits, tenir une micro-réglette pour relancer sur l'arrêt de bloc et ensuite ramener sur le bac de fin, mais dans les faits il lui aura fallu tenir cette réglette avant de se jeter sur le bac, un mix des deux méthodes donc. La vidéo de l'enchaînement est elle à venir sur la chaîne de Melo, alors stay tuned. Et on se dirige maintenant aux États-Unis sur le site du Lake Tahoe pour l'ascension du bloc Big Z par l'Irlandais David Fitzgerald. Il s'agit là de la deuxième répétition du bloc après sa libération par nul autre que l'américain Sean Rabutu et sa première répétition par Matt Foulds. Cet enchaînement, David le raconte comme l'accomplissement de sa carrière, lui qui définit le bloc comme son plus long projet à ce jour et surtout le plus dur qu'il ait jamais enchaîné. Enfin, quand on voit aujourd'hui certaines longévités en escalade, on se dit que David a encore un petit peu de temps devant lui. Et on part maintenant du côté de Utah Hills aux États-Unis avec la libération d'Anémologie, une nouvelle voie côté 9B par Jonathan Sigrist. L'américain aura lui-même équipé la voie en mars et aura commencé son travail début avril pour un enchaînement fin mai, ce qui ne représente donc pas un laps de temps très élevé pour la cote. Alors qu'il pensait devoir travailler la voie sur plusieurs saisons, avec en plus une blessure au doigt qui l'aura écarté de la falaise pendant 3 semaines, Jonathan aura finalement trouvé les ressources pour enchaîner la voie juste avant l'été désertique de la région. Il décrit la voie comme impardonnable, variée et très bloc dans son style, sa 6ème voie dans le 9B, la question reste maintenant de savoir si l'américain peut encore se projeter au niveau supérieur à maintenant 38 ans. Enfin on termine avec Jorge Diaz-Rullo, le falésiste espagnol mais sur du bloc cette fois avec l'enchaînement de Muerte por Asfixia, 8C+, sur le site de la Pedriza près de Madrid. Une performance exceptionnelle de la part de l'espagnol qui enchaîne là sa plus haute cotation en bloc après 7 croix dans le 8C. Il aura pu profiter de la parfaite fenêtre météo pour venir à bout de ce bloc bien particulier, nécessitant des mouvements tout proches du sol et mine de rien à 25 ans, Jorge ne cesse de s'imposer chez les cadors de l'escalade mondiale avec du 8C+ en bloc et du 9B+ en voie. Et personnellement des palmarès comme ça je n'en connais pas beaucoup. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez la rengaine, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, venir nous suivre sur notre compte Instagram, et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description, et moi je vous dis à dans 2 semaines, tchuss.